Bonjour à tous, donc la randonnée du jour, ça va être le rank traversier, donc avec Clavier et la rampe pas grand. Voilà, donc le chemin d'approche, c'est exactement le même chemin d'approche que pour la vidéo de la Vire aux Ancolis, que je n'ai pas du tout filmé. Il y aura peut-être quelques plans avant, mais ça va commencer au pas Cerbriand. Du pas, je dois descendre le pas, arriver au niveau de la Vire du pas, la sortie de la Vire du pas. Je dois descendre encore un petit peu, faire un rappel de 20 mètres pour arriver sur la Vire traversier. Voilà, donc bonne vidéo. Là, je suis en train de descendre le pas donc, et pour rejoindre la Vire. Et là, on voit donc le rappel, la Vire des Ancolis qui était ça, qui est pas très pentu en soi, et le départ de la Vire qui est là, et on part après là-dedans. Là. Je sais pas si avec mon doigt je suis très précis, mais vous l'avez devant vous, voilà. Un grappé, il n'est pas désagréable. En descente, c'est quand même assez merdique. Attention Pierre! Donc voilà un peu ce que je viens de descendre. Voilà ce qu'il me reste à descendre. Voilà. Et le paysage qui m'entoure. Ah, c'est génial. Oh putain. Voilà, j'arrive vers la Vire. Encore quelques mètres et j'y suis. Il y a de la grosse pièce qui glisse.
C'est peut-être mieux d'aller voir là-bas. Hop. Alors c'est le couloir que je dois continuer et un peu plus bas il y a un rappel. Et là je vais faire un petit détour vers la Vire, des Vires de Cerbrion. Donc comme ça on les verra un petit peu. Ben voilà. Et là on voit la Vire que je vais faire, elle est en face de nous. Alors voilà le rappel, pas une partie parce que ça commence un peu plus haut. Et là c'est le départ de la Vire.
Donc là pour le moment la Vire elle est assez tranquille. Il y a une belle trace, une belle sente faite par les bouquetins ou les chamois, ou par les deux. Voilà, bon le vent commence à se lever. Le plus délicat c'est d'arriver sur la Vire. Après cette partie là de Vire c'est tranquille. Après ce qui est devant moi là, ça s'annonce du sérieux là, ça fait vraiment sérieux hein. C'est impressionnant quand on le voit d'ici. Voilà, il va falloir remonter ça et là ouais, c'est impressionnant hein. Donc j'attends d'être devant pour avoir une meilleure idée. Parce que de loin on s'imagine toujours plein de trucs et puis on n'a pas vraiment une bonne vision du terrain. Donc voilà, mais là la Vire, ouais, ce passage de Vire est tranquille hein. Le vide c'est assez large, la trace est très claire, très belle. Il n'y a pas vraiment de vide par rapport à la Vire aux Ancolis qui est juste au-dessus. Là c'est raide, mais c'est pas aussi vertigineux. Mais c'est chouette quand même, hein, c'est beau. Hein. Les paysages sont à tomber aussi. Hein. La Vire aux Ancolis est sur la falaise au-dessus. Alors on la voit pas, ça doit être... il doit y avoir un balcon qu'on voit pas d'ici, hein, parce qu'on a l'impression de voir qu'une seule falaise, mais la Vire est bien au-dessus. Ah, je suis devant la rampe Pagran, c'est assez impressionnant quand même, hein. C'est quand même bien raide. Hein. Voilà. Je marchais à côté là après les falaises, mais ça laisse pas indifférent. Hein. Je grimpe au-dessus. Puis la caca là. Et puis la caca là, j'aurais bien mis la main. Les pierres, elles sont toutes pourries là, au fond de la falaise. À la sente. Oh putain. Ah, c'est chouette. Je me demande si c'est presque pas mieux de se mettre une bidule carrément sur les cailloux là. Alors du coup, j'ai les chaussures qui sont pleines de terre quoi, glissantes. Ça c'est un peu con. Ouais. Je sais pas si c'est mieux. Parce que là je glisse avec ces chaussures à con maintenant.
C'est pas meilleur. Ah non. Ils se barrent tous. J'arrive pas à voir si j'ai fait le bon choix là.
Ah, c'est un bon morceau ça. Ouh. Ouh. Ah. 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 Oh putain. La rampe pas grand. C'est un beau morceau, hein. C'est génial, c'est super, c'est raide. Faut être très vigilant. Faut être super vigilant. Moi, la terre, elle est un peu, le sol était un peu humide, un peu tendre, donc ça a tendance à plus glisser. Peut-être que quand c'est bien sec, il y a une adhérence qui est plus agréable. La vire d'avant, je trouve plus simple que la vire aux encolis. Mais par contre, là, la rampe, c'est du costaud, hein. Ça, ouais, faut pas déconner, hein. Voilà, je pense que c'était le gros morceau. J'ai pas fini la vire, mais pour moi, je pense que c'était le gros morceau de cette vire, hein. Voilà, après, c'est génial, c'est super beau, la vue est belle, c'est magnifique, c'est toujours à tomber, quoi. C'est hallucinant, c'est toujours aussi beau. C'est différent en étant pareil, c'est ça qui est incroyable. Mais c'est beau, c'est sauvage, voilà, et ouais, c'est super, c'est super. Alors la vire des Encolis est devant, c'est la bande verte qui est un peu sous le sommet des falaises. Voilà. Après plus loin, la bande verte elle est plus basse, mais je crois qu'on la voit pas d'ici. Donc là on n'en voit qu'une partie. C'est la partie que je trouve la plus raide et la plus sauvage, à vrai dire, qu'on voit là. Et la sortie est juste derrière cette montagne là. C'est fin, hein. Ça allait partir. Voilà. C'est pour ça, allez, un petit coup d'opposition. Hop, 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 et voilà. Je ne sais pas quelle impression donnent les images en regardant les falaises, mais en vrai, c'est impressionnant. Elles sont super grandes. Il y a une impression de vertige inversé. C'est ça qui est hallucinant en les regardant d'en bas.
Je me sens vraiment petit au milieu de ces falaises. Et depuis tout à l'heure, devant moi, il y a des traces de, je dirais, deux bouquetins. Elles sont fraîches. C'est comme le sol est assez gras, on voit vite ce qui est frais et ce qui date de quelque temps. Et là, je vois qu'elle date de ce matin. Ces traces. Wow, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Je fais toujours gaffe à ces petits cailloux. Parce qu'ils peuvent brûler. Surtout dans les passages comme ça où il n'y a pas le droit à l'erreur. Je préfère être un peu plus prudent que nécessaire. Ouah. Oh. Ah, c'est super. C'est marrant parce que je le trouve toujours plus impressionnant après l'avoir fait que quand je l'ai fait. En regardant par là où je suis passé, je me fais mais j'arrive pas à voir par où je suis passé. C'est assez incroyable, à chaque fois ça me fait ça. Et pourtant quand je suis dessus en avançant, c'est limpide, c'est clair et j'ai vraiment pas de doute sur l'itinéraire. C'est assez surprenant. Là il y a un bon morceau qui s'annonce, hein. Il va falloir être concentré là. Parce que c'est assez impressionnant le voyant comme ça. Je suis sûr qu'une fois dessus ça sera facile, mais de loin comme ça c'est assez impressionnant, hein. On va aller près des falaises. Je vais le faire comme ça sera peut-être plus simple. Carrément à l'envers, ça sera peut-être plus simple. Parce qu'avec tous les caillasses qui bougent, putain ouais, ça bouge de partout. Oh, j'arrive pas à savoir si c'est plus simple ou pas. En tout cas le rocher, ce qui est bien, c'est qu'il tient bien lui. Ouais. Et encore, en dessous c'est pas terrible. Rien tient. Il n'y a rien qui tient. Un chardon. Faut que je mette pile la main sur un chardon. Comme le sol est gras, il est assez glissant. C'est pas top. Tiens, après je vais prendre la rigole là du centre.
crois que je vais faire ça. La faille du centre. Je sais pas où poser. Elle est beaucoup plus technique que la vire aux colis. Ouais, elle est beaucoup plus technique. Beaucoup plus exposée. Enfin, il y a des passages beaucoup plus délicats. C'est pas par rapport au vide, c'est par rapport au terrain. Qui est friable, qui est glissant. Tu vois un chardon là où je vais mettre la main. Voilà la descente vue du bas là. Et elle est assez costaud, hein. C'est une belle descente. Hein. Il faut vraiment être concentré. Et voilà ce qui m'attend après maintenant. Bon, la descente, on la voit mieux là. Oh putain, toujours la main dans un chardon. Ah, c'est encore costaud ça à monter. Voilà. C'est une grosse bouillasse quand même. Oh, putain.
Voilà, donc la fin, c'est la remontée du pas là, qui est en terre devant nous. C'est une vire qui est assez compliquée. Première vire, la trace nickel, super belle. Après, c'est la rampe. Alors là, ça c'est du costaud, c'est du sérieux ça. Et ben après la rampe, tout ce qui suit, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que la vire aux encolis. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est un autre niveau de vire. Mais c'est beau, c'est magnifique, c'est super, c'est génialissime, hein. C'est vraiment mais c'est plus la randonnée. Voilà, on est vraiment dans de l'alpinisme facile, mais on est vraiment à un autre niveau là, hein. Mais c'est génial, c'est super. C'est mes impressions juste à chaud là. Ouais. Mais c'est à chaud, c'est génial. Je suis super content de l'avoir fait, je suis heureux comme tout. Voilà. Il y a des moments, je dois reconnaître, je me suis posé quelques questions en voyant l'itinéraire, en disant ouh là là, ça a l'air d'être un peu complexe et tout. Une fois qu'on est dedans, en fait, compte non, faut être dedans. Et on voit que ça passe très bien. Mais elle ne laisse pas insensible. On se pose des fois des petites questions. Voilà. Mais c'est super. C'est super. Mais merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ça me motive. Ceux qui sont abonnés, comme toujours, je les remercie infiniment. Et puis, je vous souhaite plein de belles randonnées.